Il y a plus de 2000 ans, dans une maison modeste à Nazareth, une jeune femme nommée Marie a été visitée par un ange nommé Gabriel. Gabriel a apporté des nouvelles étonnantes. Marie, tu auras un enfant spécial. Il sera le Fils de Dieu et tu l'appelleras Jésus. Mais comment cela se peut-il? Comment cela va-t-il se passer? Le Saint-Esprit descendra sur toi. Avec Dieu, tout est possible. Marie était fiancée à Joseph, un charpentier. Lorsqu'il a peu appris la grossesse de Marie, il était confus. Mais un ange lui est apparu dans un rêve, disant « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Son enfant vient du Saint-Esprit. » Joseph s'est réveillé de son rêve, l'esprit rempli des mots de l'ange. Avec un cœur plein de foi, Joseph est allé voir Marie. Il a promis d'être à ses côtés, prêt à accueillir et protéger cet enfant miraculeux. Ensemble, ils se préparèrent pour le voyage qui les attendait. L'empereur Auguste a exigé que tout le monde retourne dans sa ville natale, afin qu'il puisse compter toutes les personnes. Alors, Marie et Joseph se sont mis en route pour un long voyage vers Bethléem, la ville de David, d'où Joseph était originaire. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, la ville était animée. Chaque auberge était pleine. Marie et Joseph ont cherché partout un endroit où séjourner. Finalement, un aubergiste a dit « Je suis désolé, il n'y a pas de place à l'auberge, mais vous pouvez rester dans l'écurie, à l'arrière. » Cette nuit-là, dans une humble étable entourée d'animaux, Marie a donné naissance à Jésus. Elle l'a enveloppé dans des linges et l'a couché dans une crèche. Dans les champs voisins, des bergers veillaient sur leurs troupeaux. Soudain, des anges sont apparus, illuminant le ciel, annonçant « Ce soir, à Bethléem, un sauveur est né. Vous le trouverez couché dans une crèche. » Loin de là, des sages ont vu une étoile brillante dans le ciel. C'était le signe de quelque chose d'extraordinaire. Ils ont suivi l'étoile, sachant qu'elle les conduirait à un nouveau roi. Les bergers se sont hâtés vers Bethléem et ont trouvé le bébé Jésus dans la crèche, tout comme les anges l'avaient dit. Les hommes sages sont également arrivés, apportant des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. La naissance de Jésus était un début humble pour un roi. Son histoire d'amour, d'espoir et de joie a été partagée à travers le monde. Il y a longtemps, dans le pays où Jésus est né, régnait un roi nommé Hérode. Le roi Hérode était connu pour ses magnifiques bâtiments et villes, mais aussi pour une chose moins glorieuse, sa peur de perdre son pouvoir. Quand Jésus est né à Bethléem, une étoile brillante est apparue dans le ciel. Des hommes sages de l'Est ont vu cette étoile et ont su qu'elle signifiait qu'un nouveau roi, le roi des rois, était né. Ils voulaient le trouver et adorer ce nouveau roi, alors ils ont voyagé à Jérusalem et ont commencé à le chercher. Quand le roi Hérode a entendu cela, il était très troublé. Hérode ne voulait pas que quelqu'un prenne sa place comme roi, alors il a convoqué tous les principaux prêtres et leur a demandé où le Messie était né. Ils lui ont dit « à Bethléem de Judée ». Le roi Hérode a secrètement convoqué les sages pour savoir exactement quand l'étoile était apparue. Il leur a dit de trouver l'enfant et de lui faire un rapport afin qu'ils puissent aussi l'adorer. Mais Hérode ne voulait pas vraiment adorer le nouveau roi. Il voulait s'en débarrasser. Les sages continuèrent leur chemin. Ils suivirent l'étoile jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus d'une étable, une maison où les animaux dormaient. Quand ils ont vu Jésus avec sa mère, Marie, ils se sont inclinés et l'ont adoré. Ils ont également offert à Jésus des cadeaux en or, en encens et en myrrhe. Mais quand il fut temps de retourner chez le roi Hérode, ils furent avertis en rêve de ne pas revenir vers lui. Alors ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Quand Hérode réalisa que les mages l'avaient trompé, il fut furieux. Il donna des ordres pour tuer tous les garçons de Bethléem âgés de 2 ans et moins. Cet acte terrible a montré jusqu'où Hérode irait pour protéger son trône. Cependant, Dieu a protégé Jésus du plan d'Hérode. Un ange est apparu à Joseph dans un rêve et a dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. » Joseph a fait exactement ce que l'ange lui avait dit. Ils ont fui en Égypte et ils sont restés là jusqu'au jour où Hérode est mort. Il y a longtemps, dans un pays appelé Galilée, vivait un homme nommé Jésus. Il était un enseignant qui parlait aux gens de l'amour de Dieu et de la façon de vivre pour plaire à Dieu. Jésus est devenu célèbre pour sa sagesse et les miracles qu'il réalisait. Des gens de partout sont venus l'écouter parler. Un jour, Jésus a vu une grande foule de gens venus l'entendre. Il a décidé de monter sur une montagne pour que tout le monde puisse bien le voir et l'entendre. Ses amis les plus proches, appelés disciples, sont venus aussi.
C'est ici que Jésus a donné un de ses enseignements les plus célèbres, appelé le Sermon sur la montagne. Jésus a commencé son sermon par quelque chose appelé les béatitudes. C'était des bénédictions qu'il adressait à des personnes souvent négligées ou ayant des difficultés. Il a dit des choses comme Sacros, comme Inner Hour au Hermes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Il enseignait que Dieu se soucie de tout le monde, surtout de ceux qui se sentent tristes, exclus ou traités injustement. Ensuite, Jésus a parlé de l'importance d'aimer les autres, même nos ennemis. Il a dit, au lieu de rendre l'appareil à ceux qui nous ont fait du mal, nous devrions être gentils et leur pardonner. C'était une idée nouvelle pour beaucoup de gens car ils avaient l'habitude d'être gentils seulement avec leurs amis. Jésus a aussi enseigné à être honnête, à ne pas trop s'inquiéter des choses et sur la manière dont Dieu fournit ce dont nous avons besoin. Il a parlé de l'importance de ne pas juger les autres et de traiter les gens comme on veut être traité, ce qu'on appelle la règle d'or. Il a dit que d'aimer Dieu et d'aimer les autres sont les commandements les plus importants. Il voulait que les gens comprennent que l'amour est plus important que de simplement suivre les règles. Après que Jésus ait fini son sermon, les gens étaient émerveillés. Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un enseigner ainsi auparavant. Les mots de Jésus étaient pleins de gentillesse, d'espoir et d'amour. Le sermon sur la montagne est encore très important aujourd'hui. Il nous apprend à être gentils et bons les uns envers les autres. Lors d'une grande fête de mariage à Cana, tout le monde riait et dansait. Mais ils ont rencontré un gros problème. Ils ont manqué de vin et la fête était sur le point de devenir ennuyeuse. Mais Jésus était là et il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a pris des jarres remplies d'eau et d'un geste simple, il a transformé l'eau en le vin le plus délicieux que les invités aient jamais goûté. La fête a repris de plus belle et tout le monde était bouche bée, se demandant comment l'eau s'était changée en vin. Un autre jour, une foule énorme de 5000 personnes s'est rassemblée autour de Jésus, écoutant chaque mot qu'il disait. Alors que le soleil commençait à se coucher, tout le monde se rendit compte qu'ils avaient vraiment faim. Mais tout ce qu'ils avaient était dans 5 petits pains et 2 petits poissons. Cela semblait impossible de nourrir autant de monde avec si peu, mais Jésus a pris le pain et les poissons, a levé les yeux vers le ciel et a remercié. Soudain, la nourriture se mit à se multiplier. Tout le monde mangea jusqu'à être rassasié, et il y avait même des paniers de restes. C'était comme si le pain et le poisson ne s'étaient jamais arrêtés. Une fois, alors que Jésus et ses amis traversèrent la mer de Galilée en bateau, une tempête terrifiante s'est levée. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient contre le bateau, faisant penser à tout le monde qu'ils allaient couler. Mais Jésus restait calme au milieu du chaos. Il se leva, tendit la main et dit « Paix, reste tranquille ». Instantanément, la tempête s'arrêta et la mer devint aussi lisse que du verre. Ses amis étaient émerveillés, se murmurant les uns aux autres. « Qui est-ce » Même le vent et les vagues lui obéissent. Plus tard, une autre nuit, les amis de Jésus étaient de nouveau en bateau, luttant contre les vagues. Soudainement, ils ont vu une silhouette marcher sur l'eau vers eux. C'était Jésus, marchant comme si la mer agitée était un chemin sec. Ses amis ont eu peur au début, pensant que c'était un fantôme. Mais Jésus leur a crié de ne pas avoir peur. Marchant sur l'eau, il leur a montré qu'il n'y avait rien à craindre quand il était avec eux. À Jérusalem, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Les gens pensaient qu'il ne verrait jamais la beauté du monde, les couleurs du marché ou les visages de sa famille. Mais Jésus avait d'autres projets. Il a fait de la boue avec sa salive, l'a mise sur les yeux de l'homme et lui a dit de se laver dans la piscine de Siloé. Quand l'homme s'est lavé le visage et a ouvert les yeux, il a tout vu pour la première fois. Le ciel bleu, les rues animées et les visages souriants de ceux qui l'entouraient. Sa joie était sans limite et tous ceux qui le voyaient étaient remplis d'émerveillement. Ces miracles ont montré à tout le monde que Jésus était plus qu'un simple humain, révélant son pouvoir divin. Dans un village près de Gergesa, Jésus a rencontré des gens tourmentés par des esprits qui leur procuraient une grande douleur et confusion. D'un mot de commandement, Jésus a libéré ces gens de leur souffrance. Les esprits ont supplié de ne pas être envoyés dans le néant. Alors Jésus leur a permis d'aller dans un troupeau de cochons à proximité. Au moment où les esprits sont entrés dans les cochons, les animaux ont couru sauvagement et ont plongé dans un lac, disparaissant de la vue. Les gens ont regardé avec étonnement alors que la paix revenait dans leur village et les tourmentés étaient maintenant calmes et libres. Au cours de son voyage, Jésus et ses disciples ont rencontré un figuier qui ne portait aucun fruit. C'était un symbole de promesse qui ne montrait aucun résultat.
Jésus a parlé à l'arbre en disant qu'il ne porterait plus jamais de fruits. Le lendemain, l'arbre était desséché depuis ses racines, un rappel frappant de l'importance de vivre une vie fructueuse, pleine de foi et d'action. L'un des miracles les plus étonnants s'est produit lorsque Jésus a appris que son cher ami Lazare était décédé. Au moment où Jésus est arrivé, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. L'air était lourd de tristesse et les sœurs de Lazare avaient le cœur brisé. Mais Jésus, avec un amour profond dans son cœur, leur a demandé de rouler la pierre de l'entrée du tombeau. Puis, d'une voix qui résonnait de puissance et de compassion, il appela « Lazare, sors !» Et à la stupéfaction de tous, Lazare sortit du tombeau, vivant et en bonne santé, enveloppé dans ses linges funéraires. Ce miracle a montré à tout le monde que même la mort ne pouvait pas limiter le pouvoir de Jésus. Une autre fois, Jésus a emmené 3 de ses amis les plus proches en haut d'une haute montagne. Sans avertissement, l'apparence de Jésus s'est transformée. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. 2 personnages apparurent à ses côtés, de grands héros du passé parlant avec lui. Ce moment, connu sous le nom de la Transfiguration, révéla la gloire divine de Jésus à ses amis, les laissant émerveillés et leur donnant un aperçu du royaume céleste. Le plus grand miracle est venu après que Jésus lui-même ait été crucifié. Ses amis et disciples étaient dévastés, pensant que tout était perdu. Mais le 3e jour, quand certains d'entre eux sont allés visiter son tombeau, ils l'ont trouvé vide. Un ange leur a dit « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Jésus leur est apparu vivant, leur montrant ses mains et son côté, prouvant qu'il avait vaincu la mort elle-même. Ce miracle, la résurrection, est la pierre angulaire de la foi pour beaucoup, montrant que l'amour et la vie sont plus forts que la mort. À travers ces miracles, Jésus a enseigné des leçons d'espoir, d'amour et de promesses de nouveaux commencements. Il a montré qu'avec la foi, rien n'est impossible. Il y a longtemps, dans les terres anciennes de Jérusalem, vivait un homme nommé Jésus, connu pour ses enseignements sur l'amour, la gentillesse et la parole de Dieu. Des gens de tous horizons venaient l'écouter parler et être témoins des miracles qu'il accomplissait. Cependant, tout le monde ne voyait pas Jésus comme une force bénéfique. Certains dirigeants et professeurs de la ville se sentaient menacés par son influence croissante et les vérités qu'il exprimait. Ils complotèrent pour l'arrêter, craignant le changement qu'il apportait. Un des disciples de Jésus, Judas, poussé par la confusion et la peur, accepta de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Un soir calme, alors que Jésus priait dans le jardin de Gethsémani, Judas est arrivé avec des soldats. Il a salué Jésus avec une accolade, signalant aux soldats qu'il devait arrêter. Jésus a été emmené chez le grand prêtre, où il a fait face à des accusations et de faux témoins. Malgré son innocence, les dirigeants ont décidé que Jésus était une menace qui devait être éliminée. Ils l'ont emmené chez Ponce Pilate, le gouverneur romain, en espérant qu'il ordonnerait la mort de Jésus. Ponce Pilate a interrogé Jésus, mais n'a trouvé aucune raison de le punir. Pourtant, la foule, excitée par les dirigeants, a crié pour que Jésus soit crucifié. Pilate, ressentant la pression de la foule et ne voulant pas d'émeute, a accepté à contre-cœur. Les soldats ont pris Jésus et se sont moqués de lui, en plaçant une couronne d'épines sur sa tête et un manteau pourpre autour de ses épaules, l'appelant roi des Juifs pour plaisanter. Ils l'ont conduit à travers les rues, chargé d'une lourde croix en bois sur le dos, vers un lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Là, ils ont cloué les mains et les pieds de Jésus à la croix et l'ont levé haut. Alors qu'il était pendu là, dans une douleur inimaginable, Jésus a prié pour le pardon de ceux qui lui avaient fait du tort, montrant de la compassion même dans sa souffrance. Pendant des heures, Jésus est resté suspendu à la croix sous le soleil brûlant, entouré de quelques fidèles et de sa mère qui regardaient avec des cœurs brisés. Enfin, Jésus a crié. « C'est terminé. » Et il a pris son dernier souffle. Le ciel s'est assombri et la terre a tremblé comme si elle pleurait la perte du Fils de Dieu. Le corps de Jésus a été descendu de la croix par ses disciples. Ils l'ont enveloppé dans du lin et l'ont déposé dans un tombeau qui a été scellé avec de grandes pierres. Des gardes ont été placés à l'extérieur pour s'assurer que personne ne puisse voler son corps. 3 jours plus tard, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les femmes qui suivaient Jésus sont allées visiter son tombeau, seulement pour trouver la pierre roulée et le tombeau vide. Un ange leur est apparu, disant « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Jésus, après sa résurrection, est apparu à ses disciples et à beaucoup d'autres, prouvant qu'il avait vaincu la mort et offrant l'espoir de la vie éternelle.
Il a demandé à ses disciples de répandre ses enseignements aux 4 coins du monde. Finalement, Jésus est monté au ciel, promettant qu'il serait toujours avec eux en esprit. Son sacrifice et sa résurrection sont devenus la pierre angulaire de la foi chrétienne, symbolisant le triomphe de l'amour et du pardon sur le péché et la mort.